Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien. Je sais, vous vous dites, mais où est sa tête? Pas de panique, je ne me suis pas transformé en fantôme, c'est juste qu'il y a quelques soucis avec la caméra. Il devrait être réglé d'ici quelques heures, j'espère, pour vous faire le débrief avec la caméra convenablement du match contre Villarreal qui arrive d'ici quelques heures. Mais je tenais tout de même à vous partager l'actualité, car l'actualité est explosive au sein du club, au sein des vestiaires du FC Barcelone. Il y a déjà un clan anti-Xavi qui est en train de se construire. Franchement, c'est une bombe à retardement, c'est mauvais ce genre de choses dans les vestiaires, quand des clans commencent à se créer, des gens qui n'aiment pas un tel, commencent à faire bande à part, ça peut exploser à tout moment et foutre en l'air la saison du FC Barcelone. On va commencer cette actualité juste avant. N'oubliez pas le petit abonnement et le petit like des familles qui fait extrêmement plaisir. Merci à tous. Et on va commencer avec une nouvelle sur Frankie de Jong. Tinag nous dit, Tinag fait pression pour signer de Jong en janvier en raison du manque de milieu de terrain créatif. L'entraîneur néerlandais considère que ni Eriksen ni Casemiro n'offrent la qualité requise et espère que le joueur changera d'avis et acceptera de venir à United. Alors maintenant, c'est clair que United et le Barça sont à armes égales, du sens où si De Jong avait refusé United durant le mercato d'été, c'est parce que de un, il aimait énormément le FC Barcelone, c'était son club de cœur, c'était son club favori. De deux, le Barça jouait en Ligue des Champions et United, eux, ne jouaient pas la Ligue des Champions, ils jouaient en Europa League. Mais maintenant, tout a changé. Certes, le Barça, c'est toujours le club de cœur de De Jong, mais Xavi ne compte pas sur lui. Xavi le laisse sur le banc, il ne lui donne pas énormément de temps de jeu, donc ça peut être dévastateur pour sa carrière. Il ne progressera pas, il stagnera. Donc peut-être qu'il aura envie réellement de changer d'avis et d'aller à United. Surtout que maintenant, le FC Barcelone joue eux aussi l'Europa League. Donc United en Europa League, Barça en Europa League. Il y avait un petit élément en faveur du Barça, c'est que le joueur aime énormément le Barça, mais seulement le coach ne compte pas sur lui. Donc peut-être qu'il aura des envies d'aller ailleurs. C'est ce que espère en tout cas le coach de United, Ten Hag. Allez, on va passer à la suite maintenant. Avec Busquets, on apprend que Busquets voit que son séjour au Barça touche à sa fin. Il préfère passer en MLS. Le capitaine a été affecté par les erreurs qu'il a commises contre l'Inter et Madrid. Franchement, il y a de quoi être affecté. Même nous, on était affectés. Même nous, on s'attendait à beaucoup mieux. On était très, très confiants, surtout avec le match. Moi, franchement, si on avait joué tous nos matchs de Ligue des Champions en étant mauvais, peut-être que je me serais dit, ouais, on n'est pas prêt, on a été mauvais et tout. Mais quand on voit le match qu'on a posé face au Bayern, au premier match de Ligue des Champions, je me suis dit, waouh, vous l'avez vu, durant mes actualités, je vous disais, moi, je suis confiant pour l'Inter. Franchement, le match contre le Bayern, là, il m'a donné beaucoup d'espoir en cette équipe parce qu'ils ont joué. Malgré la défaite 2-0, on a énormément raté, mais ils ont joué au ballon. On a su maîtriser surtout la première période. Je me suis dit, franchement, ça va aller comme sur des roulettes contre l'Inter. Et finalement, super déçu. C'est une équipe à deux images, à deux visages, même si je peux dire, entre le Bayern, ce qui nous a montré, et l'Inter, le reste des matchs. Bah, c'était le jour et la nuit. Franchement, c'était le jour et la nuit. On va passer maintenant à la suite avec justement des mécontents qui souhaitent faire des bandes à part. D'après Bild, c'est un journal, Alba, Piqué, Memphis et Frankie n'apprécient pas Xavi en tant qu'entraîneur à cause de leur traitement. Vous savez que Alba, Xavi ne compte pas sur lui, Piqué pareil. Memphis, il n'a pas l'air tant que ça de compter sur lui, même si là actuellement il est blessé. Et Frankie de Jong, avant sa blessure, Xavi ne comptait pas sur lui. Et après sa blessure, Xavi ne compte pas toujours sur lui. De ce qu'on voit, en tout cas, on va voir où ça va nous mener. Comme on a dit pour Frankie, il pourrait rejoindre United dès janvier. Chose que nous, les Blaugrana, on ne souhaite pas. Mais bon, si le club ne compte pas sur lui, ce sera à eux que reviendra le dernier mot. Allez, on va passer maintenant à la suite avec Xavi qui nous dit si aucun titre n'est remporté cette saison, un nouvel entraîneur viendra. Il ne doit pas y avoir de saison de transition FC Barcelone. Je vais travailler dur pour renverser la situation. C'est bien, il en est conscient. Franchement, il en est conscient. Lui-même, il le dit. S'il n'arrive pas à remporter de trophée, eh bien, il laissera sa place à un nouveau coach. Il en est conscient. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'il dit je vais travailler dur pour renverser la situation. On espère qu'il y arrivera. Et pour moi, la situation, elle pourrait être renversée juste en étant un peu moins têtu sur quelques choix. Voilà, il y a quelques choix où il pourrait un peu tester des nouvelles choses, voir ce que ça donne. Peut-être même, franchement, le 4-3-3, on ne peut pas dire qu'on est excellent depuis le début de la saison avec. Donc, pourquoi pas même tenter un petit nouveau système? Pourquoi pas pendant quelques matchs? Des petits matchs, on ne dit pas de tenter ça face au Real, face au Bayern, non. Des petits matchs à gauche, à droite, tu t'instaures un nouveau système, par exemple avec Kessie et Frankie Dong, et tu vois ce que ça donne. Dans tous les cas, tu ne vas pas perdre un match juste parce que tu as changé de tactique. Par exemple, allez, un exemple contre Elche, les équipes comme ça, voilà, vous l'aurez compris, les équipes de seconde zone, tu peux te permettre de tenter quelque chose de nouveau et peut-être que quelque chose, une cohésion de groupe va se créer avec cette nouvelle tactique. Mais voilà, lui, il est têtu, il veut mourir avec ses idées, sans 4-3-3, sans Busquets, etc. On connaît Xavi, on verra si avec ses idées, il arrivera à remonter la pente ou pas du tout.
On va parler maintenant de Neves. La valeur de Ruben Neves est d'environ 40 millions. Jorge Mendes peut sceller l'accord de prêt en hiver avec une clause d'achat obligatoire en été. Ça serait super bon. Franchement, ça serait super bon. Moi, c'est les abonnés qui m'ont appris que Neves apparemment aurait un contrat qui courait jusqu'en 2023. Moi, je pensais dans ma tête, j'avais jamais vu jusqu'à quand courait le contrat de Neves. Je pensais qu'il lui restait encore beaucoup d'années de contrat, car en été, ça parlait d'un transfert à un montant de 80 millions, 90 millions. C'était juste énorme. Alors que son contrat se finit apparemment en 2023, d'après ce que des abonnés m'ont dit. Franchement, c'est cher 80 millions pour quelqu'un qui est libre en 2023. Donc là, ça serait parfait. Attendre la période hivernale de transfert, un prêt avec option d'achat. Pour moi, ça serait parfait. Ça serait un superbe deal. Ruben Neves au Barça. Pourquoi pas, surtout de cette manière-là, et non pas 80 ou 90 millions de l'été dernier qu'ils étaient demandés. C'était énormément cher. Alors, on va finir cette actualité, les gars, par une composition probable. Alors, c'est selon le journal Sport pour le match de Villarreal ce soir, d'ici quelques heures. Quand sortira cette vidéo, je pense qu'il restera 2-3 heures avant le début du match. Et la composition selon Sport, c'est probable, les gars. Ce n'est pas sûr. Après, Xavi, en conférence de presse, il nous disait qu'il voulait donner un peu d'air frais à cette équipe. Moi, personnellement, ce que je vois dans cette composition, il est où l'air frais à part Ansu Fati? Il n'y a que Ansu Fati un peu qui va avoir du temps de jeu, en fait. Sinon, le reste, il n'a pas réellement remanié. Après, avec les blessures, on le sait que c'est pas évident. Mais on va voir ensemble la composition tout de même. Ter Stegen au cage classique. Roberto en DD, Koundé, Eric en charnière, accompagné de Alba en défenseur gauche. Il y aura des clients, les gars. Franchement, il y aura des clients au Villarreal. Pourquoi Alba? Bon, voyons voir s'il fait son match ou pas. Mais au Villarreal, ils ont des sérieux clients sur les ailes. Donc, Alba, peut-être, il peut prendre l'eau. Car ils vont tous vite. Ils jouent super bien. Ils sont techniques. On va voir si Alba aura les épaules ou pas. Mais moi, personnellement, j'aurais privilégié Baldé justement pour sa vitesse, pour contrer un peu le jeu de vitesse que Villarreal a sur les ailes. Busquets pour pas changer au poste de milieu défensif, Gavi, Pedri, Dembélé, Lewandowski, Fati pour l'attaque. Alors comme je vous ai dit, Xavi nous disait en conférence de presse qu'il allait donner un peu d'air frais à cette équipe, rafraîchir un peu l'équipe. Et là, comme je vous ai dit, moi je ne vois pas forcément un rafraîchissement, les gars. Vraiment, je ne vois pas, à part Ansu Fati. Le reste, voilà quoi, ça se discute. Voilà, cette vidéo actualité touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez sur l'actualité sur Ruben Neves, Frenkie de Jong qui pourrait partir dès janvier, ou encore la composition probable, est-ce qu'elle vous va ou pas? N'oubliez pas qu'on sera en vidéo, il y aura une vidéo qui va sortir juste après le match Villarreal, débrief, on va débrief ça ensemble et j'espère que ça se fera dans la bonne humeur et qu'on n'a pas à tirer la gueule, à bouder dans notre coin là parce qu'il va nous faire un nul ou une défaite ou parce que Alba ou Busquets vont prendre l'eau. On espère que ça se passera super bien et que ce sera un débrief heureux. Je compte sur vous pour être au rendez-vous les Blaugrana. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Merci à tous pour le soutien. Prenez soin de vous les phénomènes.